Bonjour, je m'appelle Daniela et aujourd'hui je vais vous présenter un instrument magnifique, le clavecin. Le clavecin est un instrument à cordes pincées et... Ah non, ce n'est pas l'ancêtre du piano, non mais pas du tout. Pas du tout parce que le piano, lui, est un instrument à cordes frappées. Le clavecin, bien sûr, est né bien avant le piano, mais la production du son est totalement différente. On peut comparer le clavecin plutôt à la guitare, au luth, à la harpe. Le clavecin est un instrument à 2 claviers ou bien à 1 clavier. Alors on a des couleurs très différentes, on en a des rouges et des noirs et des dorés, et puis des peints avec des tables d'harmonie toutes peintes avec des fleurs, ou bien des tables d'harmonie toutes nues, ou bien des épinettes qui sont carrées, des épinettes polygonales, et des tout petits clavecins, des clavecins un peu plus longs, des clavecins étroits. Le clavier même peut changer aussi. Mais le son se produit toujours de la même manière. Alors c'est un tout petit objet qui s'appelle le sautreau qui produit le son. Le sautreau est un tout petit bout de bois qui est muni d'un petit bec. Le petit bec, à l'époque, c'était fait en plumes d'oiseaux. Alors à Noël, on prenait un bon dindon, on le faisait cuire, on le plumait d'abord. Et avec les plumes, on taillait les becs du clavecin. Alors maintenant, on ne fait plus tellement avec les plumes d'oiseaux, sauf pour les instruments originaux. Mais le bec est en plastique. Comment ça marche? Alors, vous voyez ici, les 2 claviers du clavecin. C'est un clavecin à 2 claviers. Ce clavecin est un modèle français du début du XVIIIe siècle. Et donc, nous avons le premier clavier, le clavier principal, et le deuxième clavier. Et pour chaque clavier correspond à l'intérieur de l'instrument, bien sûr, un jeu de cordes. Alors, nous avons ici le premier clavier, le clavier du bas ou principal, qui sonne comme ça. Et c'est ce jeu de cordes-là qui correspond au premier clavier. Ce jeu de cordes-là correspond au deuxième clavier. Je peux unir l'autre registre, j'accouple les 2 claviers et j'aurai un son plus fort ici sur le clavier principal. Et en rajoutant encore le 4 pieds, j'aurai un corps à son un peu plus costaud. Voilà, c'est un jeu à l'octave qui est un tout petit peu plus sonore. Maintenant, si je vous montre un tout petit peu comment la mécanique du clavecin fonctionne, mais je suis obligée d'enlever ma barre à sautreau et de dénuder mon clavecin. Alors voilà, j'ai ici un petit bout de bois qui s'appelle le sautreau. Voilà à quoi ressemble la partie la plus importante du clavecin parce que c'est la partie qui produit le son. Alors nous avons ici notre sautreau en bois. Le sautreau appuie sur le fond de la touche parce que la touche continue à l'intérieur du clavecin jusque là à peu près. Et le sautreau est posé dessus. Donc quand j'appuie la touche, mon sautreau va monter et va pincer la corde. Alors c'est ce petit bec là qui produit le son. C'est justement ce petit bec qui autrefois était en plume d'oiseau et qui maintenant est fait dans une matière plastique. Alors quand mon sautreau monte, bien sûr, la corde est pincée et quand il a fini de pincer la corde, il est en haut, il redescend et grâce à cette petite languette que voici, mon bec en redescendant ne touche plus la corde. Et une fois que la course est terminée, on a le petit étouffoir qui étouffe la corde. Peut-être on peut voir de l'intérieur. Voilà, le mouvement est tout petit. Justement, si je joue, le sautreau reste coincé parce que justement, il lui manque sa barre. Alors, pour éviter que mes sautreaux partent en balade tous en même temps, je suis obligée de ranger déjà celui que j'ai enlevé et puis de remettre la barre à sautreau. Comme ça, on a... Voilà. Comme ça, on cache la mécanique. Et mon clavecin peut sonner à nouveau. Quel est le répertoire pour cet instrument? Le répertoire du XVIIe siècle, le répertoire du XVIIIe, le répertoire classique, le répertoire moderne, le répertoire contemporain et même le répertoire de musique actuelle.
peut le jouer en solo, bien sûr. On le trouve dans l'orchestre baroque, dans l'orchestre moderne, et on le trouve beaucoup à l'opéra, parce que le clavecin réalise tous les récitatifs. Il y a beaucoup de compositeurs qui ont écrit pour cet instrument. Le plus grand de tous, bien sûr, Johann Sebastian Bach. Et puis, quand même, Mozart aussi, parce qu'il a commencé à jouer du clavecin. Voilà, j'espère que cette présentation vous a bien plu. Si vous avez des questions concernant le clavecin, le répertoire, les instruments, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que beaucoup de personnes vont décider de jouer le clavecin, car c'est un instrument magnifique. Et j'espère vous rencontrer bientôt. Ciao!